Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 27e vidéo du défi 30 jours dans laquelle je vais te partager pourquoi passer travailleuse remote a été libérateur pour moi. Avant de commencer, si tu veux recevoir les prochaines vidéos du défi, abonne-toi à la chaîne. En 2016, j'étais salariée dans une start-up et 7 mois après que j'ai commencé, il y a eu une restructuration dans la start-up. Notamment, il y a eu la décision d'abandonner les bureaux. Pour l'entreprise, c'était avant tout pour économiser de l'argent, mais moi, j'avais aussi poussé la décision dans cette direction parce que je rêvais de pouvoir travailler depuis chez moi. Dès les 2 premiers mois où j'ai commencé dans cette entreprise, j'ai senti qu'il y avait des contraintes qui ne me convenaient pas. Aller tous les jours dans le même environnement de travail, ça tue ma créativité et ma productivité. Moi, j'ai besoin de changer pour continuer de travailler efficacement. Devoir aller tous les jours dans le même bureau, c'était donc contre-productif pour moi. En plus, je ne travaillais que 10% du temps avec mon binôme, donc j'aurais pu venir pour ces 10% du temps pour travailler avec lui et rester de mon côté les 90% du temps restant. Ensuite, mon travail était très autonome. La majeure partie du temps, j'avais très peu de rendez-vous, très peu d'appels. Donc devoir venir à des horaires particuliers au travail, pour moi, ça n'avait pas de sens. En plus, à mon sens, pouvoir ajuster mes horaires, ça m'aurait permis d'éviter le monde dans le métro en partant plus tôt et en rentrant plus tôt, par exemple. Venir plus tôt, j'avais le droit. Par contre, partir avant 18h, c'était plutôt mal vu par mon manager. Et de me caler sur mon rythme naturel, par exemple, me lever plus tard si j'avais eu du mal à m'endormir la veille. Je crois vraiment que quand on s'écoute et qu'on respecte son rythme naturel, on travaille beaucoup mieux parce qu'on est moins fatigué. Et enfin, la dernière contrainte qui me pesait dans l'entreprise, c'était que parmi mes collègues, il y en avait 3, des développeurs et des web designers qui travaillaient depuis l'étranger. Moi, personnellement, ça me faisait rêver, j'aurais adoré faire la même chose. Et donc, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'eux peuvent faire ça et moi, je suis obligée d'être à Paris et en plus de venir au bureau. Et on m'avait répondu que c'est parce que travailler à distance, ça pouvait se faire en tant que développeur et web designer, mais pas en tant que web marketeur. Moi, j'ai trouvé ça absurde parce que je savais très bien que mon travail pouvait se faire à distance et j'ai compris que la vraie raison, c'était que l'autre personne qui faisait du marketing dans l'entreprise et qui se trouve était mon manager, était tout simplement habitué à un mode de fonctionnement classique de l'entreprise où on vient au bureau, on passe du temps ensemble et donc lui, il préférait garder ce mode de fonctionnement-là, il n'avait pas trop envie que je sois à distance. Quand on a quitté les bureaux en décembre 2016, je suis donc devenue travailleuse remote depuis chez moi et ça a été vraiment libérateur. J'ai pu changer d'environnement de travail de temps en temps, même si la majeure partie du temps j'étais quand même chez moi. Et j'ai pu ajuster mes horaires à mon rythme naturel et mes contraintes personnelles. Donc par exemple, c'était plus facile d'aller prendre un rendez-vous chez le médecin en pleine journée ou d'aller faire les courses aux heures creuses. En travaillant en remote, j'ai vraiment gagné en productivité et en épanouissement personnel. Ce qui me l'a montré surtout, c'est que je sentais plus la scission entre la semaine et le week-end. J'avais plus hâte d'être le week-end pour pouvoir me reposer parce que je prenais du temps pour moi, même pendant la semaine. C'est cet événement dans ma vie qui m'a donné envie d'en parler dans un blog et d'aider les autres personnes à devenir travailleurs remote. Si tu te sens appelé par ce mode de travail, je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour que je puisse t'accompagner. Je te mets le lien en description de la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la prochaine. Salut! Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!